Passons à la solution de l'exercice 7. À la première question A, on nous demande de montrer que, quel que soit x un élément de R étoile, racine de 1 plus x carré plus x divisé par la valeur absolue de x supérieure ou égale à 0. Donc ici, on va raisonner par la disjonction des cas. Nous avons deux cas. Soit x est strictement positif, ou bien x est strictement négatif, car x ne peut pas être égal à 0. Si x est strictement positif, ici nous avons la valeur absolue de x égale x, il est strictement positif. Comme racine de 1 plus x carré est positif strictement, alors racine de 1 plus x carré plus x est strictement est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire le numérateur est positif. Et le dénominateur est strictement positif, donc cette expression est supérieure ou égale à 0. D'où le résultat. Si x est inférieur strictement à 0, ici nous avons la valeur absolue de x égale à moins x, par définition, x négatif avec le signe moins, donc c'est un nombre qui est strictement positif. Or, on sait que racine de 1 plus x carré supérieur ou égal à la valeur absolue de x. Pourquoi? Parce que on sait que 1 plus x carré il est supérieur ou égal à x carré, ce qui implique, lorsqu'on passe à la racine, que racine de 1 plus x carré est supérieur ou égal à racine de x carré. Ce qui implique que la racine de 1 plus x au carré est supérieure ou égale à la racine de x carré si la valeur absolue de x. Donc, or, racine de 1 plus x carré supérieure ou égale à la valeur absolue de x qui est égale moins x car x est négatif. Donc, si on prend moins x au premier côté, nous aurons racine de 1 plus x carré plus x supérieur ou égal à 0. Ainsi, le numérateur est positif. Mais comme le dénominateur, qui est la valeur absolue de x, est toujours positif, ou bien strictement positif, on obtient ce rapport strict supérieur ou égal à 0. Donc, dans tous les cas, on a bien, quel que soit x un élément de R étoile, racine de 1 plus x carré, plus x divisé par la valeur absolue de x supérieur ou égal à 0. Passons à la question B. Montrons que, quel que soit in un élément de l'ensemble in, le produit in facteur de in plus 1 sur 2 est un élément de l'ensemble in. On sait que le produit de deux nombres entiers consécutifs, n et n plus 1, est toujours un entier pair. En effet, parmi deux entiers consécutifs, l'un au moins est pair. Donc, remarquez que si n est un nombre, il se peut que n c'est un nombre pair, donc le produit sera un nombre pair. Si n est un nombre impair, alors n plus 1 sera un nombre qui est pair. Autrement dit, il existe un entier k qui appartient à l'ensemble n, tel que n facteur de n plus 1 égale à 2k, car ce produit est un nombre qui est pair. Ainsi, n facteur de n plus 1 divisé par 2 égale 2k divisé par 2 égale k, qui est un élément de l'ensemble n. D'où, pour tout n, un élément de l'ensemble n, on a n facteur de n plus 1 divisé par 2 est un élément de n. Vous montrez cela en utilisant un raisonnement par disjonction des cas. Donc on a déjà montré ça dans le cours. Deuxième question. Résolvons dans R l'équation qu'on notera E1 qui est 2x carré moins la valeur absolue de x moins 3 moins 18 égale 0. Donc ici, il s'agit de résoudre une équation qui contient la valeur absolue. Donc on va raisonner par la disjonction des cas. Donc nous avons ici deux cas. Soit x est supérieur ou égal à 3, ou bien x inférieur ou égal à 3. Si x est supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire que x moins 3 est supérieur ou égal à 0. Alors, l'équation E1 devient 2x carré moins, n'oubliez pas que
la valeur absolue de x moins 3 égale x moins 3 car x moins 3 est positif. Donc, cette équation devient 2x carré moins x moins 3, c'est-à-dire plus 3 moins 18, c'est moins 15, égale 0. Le discriminant de cette équation, c'est delta égale b carré moins 1 au carré qui est égal à 1, moins 4 fois 2 fois moins 15. Tout calcul fait, on obtient 121 qui est égal à 11 au carré. Donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes qui sont x soit x égale moins b qui est 1 moins racine delta, c'est-à-dire moins 11 divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 4. Tout calcul fait, nous aurons moins 5 sur 2. Ou bien x égale moins b qui est égal à 1 plus racine delta qui est égal à 11 divisé par 2a qui est égal à 4 égale 2 divisé par 4 égale 3. Or, x, on est dans le cas x supérieur ou égal à 3. Donc, on prend seulement les éléments qui sont supérieurs à 3. Donc, les solutions qui sont supérieures ou égales à 3, c'est x. Il s'agit seulement de x égale 3, car moins 5 sur 2 n'est pas supérieur ou égal à 3. Deuxième cas, si x inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire x moins 3 inférieur ou égal à 0, alors, donc dans ce cas, la valeur absolue de x moins 3, car x moins 3 est négatif, donc ça égale moins x moins 3. D'accord? Donc si on rajoute le signe moins à la valeur absolue, donc nous aurons ici plus. Donc l'équation E1 devient 2x carré plus x moins 3, moins 18. Ce qui est équivalent à 2x carré plus x, moins 3 moins 18, c'est moins 21. Le discriminant de cette équation, c'est 169 égale 13 carré. Donc nous avons deux solutions distinctes. Soit x égale moins 7 sur 2, soit x égale 3. Comme on est dans le cas x inférieur ou égal à 3, donc on prend les éléments qui sont inférieurs ou égal à 3. Donc les solutions valides sont moins 7 sur 2 et 3, car moins 7 sur 2 est inférieur ou égal à 3. De même, 3 inférieur ou égal à 3. Maintenant, l'ensemble des solutions de l'équation E1, ce sont la réunion des solutions dans les deux cas, c'est-à-dire moins 7 sur 2 et 3.